Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Toutes nos excuses pour ce petit incident technique. Je suis ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. J'espère que la reprise s'est bien déroulée si vous étiez en vacances. On va commencer avec ce fait divers, une partie de la ferme Thiboux à Petit-Bourg en proie aux flammes hier en fin de soirée. Premier bilan d'importants dégâts matériels. On ne connaît pas encore les raisons du sinistre. Une enquête est en cours. On fait le point avec Muriel Barlagne. Une structure de 500 mètres carrés est partie en fumée hier soir à la ferme Thiboux. Elle abritait le restaurant mais aussi un bureau, des toilettes et un bar. Où a commencé le sinistre? Quelle est la cause de l'incendie? C'est ce que la brigade de gendarmerie de Petit-Bourg va tenter de déterminer entre autres choses. Il n'y aurait pas de victimes à déplorer. La cellule d'identification criminelle est venue en renfort ce matin pour effectuer des prélèvements. Aucune autre information ne peut être donnée à cette heure. Une enquête judiciaire a été ouverte. C'est arrivé hier soir qu'un de mes amis m'a informé qu'effectivement que le bâtiment était en feu. Et de ce fait, il a appelé les pompiers et par la suite il est venu me chercher chez moi. Voilà un peu, et puis les pompiers ont fait leur travail. Manque d'eau effectivement, ils ont un peu poché de l'eau dans la piscine pour pouvoir faire la poursuite d'extinction du feu. Là c'est le bâtiment où on réceptionnait les enfants, où les enfants venaient à l'abri de la pluie et du soleil, où on faisait parfois des cours de pédagogie dans ce bâtiment. Et puis voilà, donc toute cette partie-là aussi a été brûlée, mais aussi toute la partie cuisine qui a pris feu aussi. D'ici une dizaine de jours, Ferdinand Hadimoulon compte sécuriser le site. L'espace devrait continuer à fonctionner malgré les pertes. Mais pour l'instant, nous allons d'abord terminer la partie administrative et la partie juridique, ainsi que l'assurance. Et puis on mettra en œuvre pour que tout soit opérationnel pour le mois de juillet-août. La ferme Thiboux a ouvert ses portes il y a maintenant 15 ans à Petit-Bourg. Elle fonctionne à plein régime durant les vacances scolaires. 100 personnes y sont accueillies chaque jour. Si vous êtes fan de shopping, vous n'avez sans doute pas raté ce rendez-vous samedi, les soldes jusqu'au 12 février. Vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. En Guadeloupe, les soldes ont débuté un peu plus tôt qu'en métropole. Une date en tout cas qui ne convainc pas les professionnels. Exemple à Pointe-à-Pitre avec Anne-Elisabeth Artsen. De l'avis de nombreux commerçants, l'année dernière a été catastrophique en ce qui concerne les soldes. Et pourtant, ça y est, c'est reparti. Depuis le 2 janvier, les commerçants de la cité pointoise ont recommencé à solder leurs produits un peu à contre-cœur. Moi, en Guadeloupe, on doit chercher une date. Faire des soldes après, non, pour moi non. Parce que voyez-vous on sort du Gelant, Pointe-à-Pitre est vide. Il y a le carnaval. Pourquoi pas faire ça au fin janvier, février? Mais il faudra chercher une date. Je dis que je lance un appel à la CCI, aux gens responsables du commerce. Ils doivent choisir une date pour faire les soldes. Pour nous, les commerçants, c'est vraiment pas bonne idée parce qu'on a toujours les vêtements neufs. Beaucoup de vêtements, on n'a pas vendu dans le mois de décembre. On ne va pas solder ces vêtements tout de suite. Il faut attendre au moins un mois après décembre pour commencer le solde. La meilleure période vers la période creuse. On cherche une période creuse pour faire les soldes. Pas tout de suite après les fêtes, le lendemain des fêtes, le jour de l'an, on est déjà en solde. C'est pas normal ça. Même constat pour le président de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre qui envisage encore une fois d'interpeller la CCI à ce sujet. Je pense que c'est une très mauvaise période. Premièrement parce que nous n'avons pas de climat ici. Enfin, notre climat il est unique toute l'année. En janvier, c'est des périodes d'hiver. Les soldes d'hiver, je ne vois pas pour qu'est-ce qu'on va solder en hiver. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que par rapport à la dernière période de solde qui s'est terminée le 12 novembre, le 2 janvier, je trouve que c'est trop court. Il n'y a qu'un mois de différence. Déjà, c'est de l'illégalité puisqu'on n'a pas le temps. Si on reçoit la marchandise en fin novembre, normalement, il faut un mois et il faut avoir déjà payé cette marchandise. Donc, le temps est trop court. Il faut absolument qu'on revoie cette période. Ça, c'est une chose. Donc, ça fait plusieurs années que je le répète. Mais cette année, on a l'intention, et j'ai déjà consulté la Chambre de commerce pour leur dire qu'on va changer cette période. D'ailleurs, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont réussi à l'avoir au courant du mois d'avril, je pense. Des commerçants qui ne sont pas satisfaits de cette période, des chalands qui se remettent tout juste des achats de fin d'année, des soldes, oui, mais à qui profitent-elles donc ?
Et ce n'est pas hier, dimanche, que les clients ont pu faire les soldes dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Malgré la présence de croisiéristes depuis quelques semaines, les boutiques avaient leurs rideaux fermés. Certaines structures essaient pourtant de tirer leur épingle du jeu. Ambiance avec Anne-Elisabeth Artsen. Il y a bel et bien plus de touristes en cette haute saison sur notre territoire. L'aquarium de Guadeloupe en devient même international. On a constaté un afflux supplémentaire de touristes depuis surtout mi-décembre, des touristes de toute nationalité, surtout à cause du temps, comme nous on reçoit beaucoup de touristes lorsqu'il pleut. Là il y a eu pas mal de pluie. Oui mais voilà, que faire un dimanche quand tout ou presque affiche porte close? Certains ont choisi en revanche d'ouvrir leurs portes pour accueillir ces touristes. Voilà, comme il y a très peu de restaurants qui sont ouverts sur la marina, pour les touristes qui viennent et pour les gens qui sortent de la plage ou pour les gens, il y a des gens qui descendent de Basse-Terre pour venir manger chez nous. Pour ces gens-là, justement, on a décidé d'ouvrir le dimanche pour toutes ces raisons-là, en fait. Pour que les gens ils aient un pied-à-terre pour venir manger ou boire un verre le dimanche tranquillement sous le beau soleil de Guadeloupe. Du Gosier à Pointe-à-Pitre, le même constat. Des villes mortes en cette fin de semaine et des touristes qui flânent dans nos rues désertes. On passe à l'actualité sociale. Les syndicats enseignants de Guadeloupe étaient réunis ce matin pour faire le point sur la rentrée scolaire de 2016, une rentrée qui s'annonce catastrophique selon eux, avec des suppressions de postes annoncées dans le second degré. Les détails avec Karine Gielman. Alerte sociale dans le secteur de l'éducation suite à l'annonce pendant les vacances par la ministre de l'Éducation nationale de la suppression de 35 postes dans le second degré et 0 création dans le premier, avec dans la foulée l'annonce de 6639 nouveaux postes dans les autres académies. Les syndicats enseignants s'unissent pour tirer la sonnette d'alarme. Oui, dans une situation où nous allons nous contenter de répartir les miettes, et nous voulons surtout avoir des moyens de fonctionner. Je crois que nous avons effectivement à peu près 1900 élèves de moins estimés, mais pour le même chiffre, Paris, qui est quand même une académie qui est loin d'être en difficulté, a obtenu 2 créations de postes. Une décision injustifiée et pour laquelle l'intersyndicale demande une explication. Donc nous demandons tout simplement qu'au regard de la situation du département, la violence, l'échec scolaire, des résultats au baccalauréat et au brevet en deçà de ceux qu'obtient la nation, nous demandons effectivement que nous ayons les moyens de fonctionner, de prendre en charge la très grande difficulté que rencontrent nos élèves. Celle-ci a d'ailleurs dans ce sens envoyé un courrier au recteur et à la ministre. Une série de rencontres est prévue dans les jours à venir afin de déterminer la conduite à suivre pour obtenir l'annulation de ces suppressions de postes. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons à Cuba où le président a présenté ses vœux pour la nouvelle année. De son côté, le président haïtien a annoncé la date du second tour des élections présidentielles. Mais tout de suite, direction le Guyana. Voici la Minute Caraïbe. Guyana, distinction d'un scientifique, le William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, un département américain pour la défense et la sécurité dans l'hémisphère occidental, a honoré le Guyanais, le Dr Evelyn Lloyd Griffiths. Il a été présenté lors de la 9e cérémonie annuelle du prix William J. Perry pour l'excellence du travail qu'il a réalisé en matière d'éducation sur les questions de sécurité et de défense avec le secrétaire de la Marine du Mexique, l'amiral Vidal Francisco Soberon Sanz. Le centre a déclaré que le Dr Griffiths est l'un des plus grands spécialistes au monde des questions de défense et de sécurité dans les Caraïbes. Il a fait montre d'un engagement fort pour promotion de la sécurité et de la coopération continentale tout au long de sa brillante carrière universitaire. Le Dr Griffiths a publié plus de 50 articles et livres et ses idées novatrices ont favorisé la croissance d'un environnement de sécurité internationale et de coopération entre les nations du bassin et des Caraïbes, a indiqué le centre. Haïti, élection présidentielle le 17 janvier. Le président haïtien Michel Martelly a annoncé que le second tour de l'élection présidentielle aurait finalement lieu le 17 janvier. Michel Martelly a précisé qu'il avait reçu 2 lettres du Conseil électoral provisoire du pays, l'informant qu'il devait tenir cette élection plus tard à cette date pour respecter le mandat constitutionnel d'investir un nouveau président le 7 février. Le président sortant a encouragé les citoyens à voter en masse comme ils le devraient pour la personne qui saurait le mieux les représenter. Le Conseil avait récemment reporté le scrutin du 27 décembre pour permettre à ses 5 membres d'enquêter sur des allégations de fraude électorale.
L'opposition réclame une enquête indépendante sur le premier tour de l'élection à la fin du mois d'octobre, qui aurait été manipulée en faveur du candidat appuyé par le gouvernement, Jovenel Moïse. Le candidat Jude Célestin avait terminé deuxième. Le président cubain Raúl Castro a déclaré que les 4% de croissance du produit international brut cubain réalisé au cours de l'année écoulée est un très bon résultat eu égard au contexte de crise économique internationale et à la persistance de l'embargo financier et commercial américain. Il a souligné que le PIB de l'année prochaine va continuer à augmenter, mais à un rythme plus lent, 2%, en raison des restrictions financières prévues associées à la chute des revenus des exportations traditionnelles en raison d'une baisse de leur prix sur le marché mondial. Lors de son discours au Parlement, Raúl Castro a appelé à une mobilisation internationale pour la défense des gouvernements progressistes d'Amérique latine et des Caraïbes contre les actes d'ingérence. Dans ce contexte, Raúl Castro a réaffirmé que la communauté des États des Caraïbes et d'Amérique latine, la CELAC, demeure un mécanisme essentiel pour parvenir à un consensus régional avec les 33 pays de la région. Le président cubain a rappelé que la normalisation des relations bilatérales avec les États-Unis doit aboutir à la levée de l'embargo et le retour du territoire occupé par la base navale de Guantanamo. Il a annoncé qu'il effectuera en février une visite officielle en France, en réciprocité à celle faite par le président François Hollande à Cuba. Retour en Guadeloupe avec les premiers combats de coqs de la saison qui ont lieu hier à Capesterre-Belle-Eau. Le galodrome de Changy a fait le plein de passionnés, de compétiteurs, mais aussi de représentants de la Martinique, de Marie-Galante ou encore de la Désirade. La caméra de Karine Gielman était également présente. Michel a 32 ans, il est éleveur de coqs. Son coq aujourd'hui s'appelle Junior, il pèse 3,3 kg. Oui, c'est très important. Pourquoi? Bon, ça date, j'avais des parents qui étaient dans le milieu, quoi, alors pour prendre la relève, alors on essaie de perpétuer la culture, quoi. Moi-même, j'en fais partie déjà, je tiens un pit, alors on va essayer de maintenir ça, quoi. C'est pour des jeunes comme lui que l'association des îles de Guadeloupe a été créée. Nous, notre but, c'est de rassembler toutes les jeunes qui sont intéressés au combat de coq et pour faire avancer notre tradition. Et puis, comme le combat de coq, c'est un sport, un loisir, alors nous, on fait le rassemblement des jeunes pour pouvoir et rehausser l'éclat de notre association. L'association a vu le jour en 2013 suite aux divergences et départs de Daniel Ramaille de la Fédération départementale des tenanciers de galodrome. Depuis 2011, et moi je faisais partie comme vice-président de cette fédération. Mais depuis 2013, après plusieurs altercations, des problèmes qui s'est passé au sein de la fédération, qui ne m'a pas plu, et puis j'ai dû remonter une nouvelle association, les galodromes des îles de Guadeloupe, avec M. Nandan, et puis pour fonctionner de notre côté. Une pomme de discorde qui n'est pas prête d'être finie. 4 galodromes sont réunis au sein de l'association qui organise régulièrement des rencontres avec la Martinique, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Mais j'ai laissé la fédération tomber, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça vous intéresse pas? Parce que comme j'ai une association, la loi 1901, j'ai mon numéro SIRED, mais je suis en règle. Donc j'ai pas besoin de la fédération. Donc non plus je suis à Marie-Galante. Parce que si je ne viens pas ici, aucun Guadeloupéen ne monte pas à Marie-Galante. La fédération départementale et l'association des îles de Guadeloupe vivent toutefois dans le respect. Justement, nous ne sommes pas en désaccord avec l'autre association autant que pour cela, on était dedans. Mais comme vous savez tout, il y a aucune volonté pour moi de pouvoir développer cela. Ça reste, si on regarde bien, on régresse. Le monde change. La semaine prochaine, le Pitacoque du Moule va ouvrir, il fait partie de l'association. L'ensemble des galodromes avait jusqu'au 10 janvier pour annoncer leur ouverture. Hier, vous avez peut-être été le roi ou la reine du jour en trouvant la fameuse fève cachée dans une galette. C'était l'épiphanie. Il est de tradition de manger la fameuse galette des rois en famille ou entre amis. Une tradition en tout cas respectée en Guadeloupe, comme l'a constaté Anne-Elisabeth Artsen. Jadis,
La tradition voulait que l'on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une, destinée aux premiers pauvres qui se présentaient au logis. Chez nous, c'est avant tout une fête religieuse et un moment de partage et de convivialité. Il faut savoir que les galettes sont le symbole de la fête de l'Épiphanie, qui est en fait la fête où les rois mages viennent apporter des présents à l'enfant Jésus. Cette fête est célébrée par la religion catholique le 6 janvier. Il se trouve que, en général, la plupart du temps, c'est le premier dimanche après le jour de l'an, qui tombe malheureusement le 4. Donc la fête religieuse, c'est vraiment mercredi, mais aujourd'hui, ça sera la fête du partage en famille, de la galette des rois, symbole de l'amitié, de l'amour et du partage. Alors aujourd'hui, on a acheté donc 2 galettes pour le faire en famille, à la fois par habitude et puis pour faire plaisir aux filles, pour qu'elles soient la reine. En tout cas, j'espère. J'ai l'habitude d'acheter des galettes, mais aujourd'hui, j'achète pour offrir. Je suis invitée à déjeuner, donc j'emmène éventuellement pour le goûter. Dans cette boulangerie, les clients affluent. Et pour cause, elle s'est depuis quelques années spécialisée en galettes des rois et permet pour l'occasion aux rois et reines d'un jour de participer à un tirage au sort pour gagner des billets d'avion. Mais pas que. Oui, alors il faut dire que les Guadeloupéens consomment quand même la galette des rois. C'est quelque chose qui est apprécié durant tout le mois de janvier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer une opération. C'est la 2e année qu'on la reproduit, où tous les dimanches du mois de janvier, on fait gagner une fève en or dans nos galettes. Sur tout le mois, on dépasse les 2000 galettes. À la Guaya, voilà Frangipane, la reine de la journée, c'est bien elle. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands gourmands. Hier, c'était aussi le coup d'envoi du carnaval. Plusieurs défilés ont eu lieu à Basse-Terre, mais aussi à Pointe-à-Pitre. C'était en fin d'après-midi, avec des groupes à Pau et des groupes à Caisse-Claire. Et comme vous pouvez le voir sur ces images de Muriel Barlagne, il y avait le groupe Massons-nous, tous de jaune vêtus. Également le groupe Nation à Nègre-Marron qui avait opté pour des vêtements blancs. Noir et jaune en tout cas, c'était le code couleur pour le groupe Gimbo All Star. Le groupe Toon Black avait choisi le blanc et le doré. Je vous laisse apprécier ces images de Muriel Barlagne. Voilà, vous pouvez voir donc le groupe Gimbo All Star tout en jaune et noir. C'est donc parti pour le carnaval jusqu'au 10 février prochain. Rendez-vous, ce sera ce jeudi avec le début du Gozierval 2016 au Gosier. Le sport en football, 2 clubs guadeloupéens participeront en février prochain à la Ligue des champions de la Caraïbe et on en sait plus sur les affiches. Dans le groupe 1, le CSM se déplacera à Trinidad et Tobago pour affronter les clubs de l'Inter Moego Tapoé du Suriname, affronter également le W Connexion FC de Trinidad et l'Atlético FC de la République dominicaine. Dans le groupe 2, la Gauloise de Basse-Terre affrontera en Haïti l'équipe locale du Don Basco FC et celle du Somerset Cricket Club des Bermudes. Des matchs qui se dérouleront du 24 au 28 février prochain. Avant de se quitter, on va rapidement jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil devrait briller pour tout le monde. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique innovation proposée par Karine Gelman. Vous retrouverez ensuite votre agenda puis le journal de TF1. Ce sera ensuite Petit secret entre voisins. L'information locale et régionale, elle revient ce soir à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.